les loupiottes, on se retrouve donc aujourd'hui pour les taroscopes mensuels. On va donc pouvoir découvrir ensemble les énergies du mois de septembre 2018 signe par signe. S'agissant de tirage généraliste, je vous invite à aller consulter les vidéos qui correspondent à votre signe ascendant ou encore votre signe lunaire. Si jamais vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à aller dans la description, j'y mets à chaque fois un lien qui vous permet de les identifier grâce à votre date, heure et lieu de naissance. Sinon, n'hésitez pas donc à aller consulter les autres signes, les tirages des autres signes par le lien qui s'affiche en haut de la vidéo. Il ne nous reste plus qu'à découvrir le tirage. A tout de suite. Alors les cancers, je voudrais commencer d'abord ce tirage en m'excusant pour le délai de publication. Voilà, je peux que m'en excuser donc auprès des béliers, des taureaux, des gémeaux et des cancers qui ont eu vraiment leur taroscope tardivement. Alors c'est pas grave, le message va passer et je ferai mieux la prochaine fois, je le promets. Donc on va commencer avec 3 cartes de l'oracle égyptien de femme actuelle. Les 3 cartes que j'ai obtenues pour vous, les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, c'est la croix de vie, Sekhmet et psychopompe. Alors la croix de vie ici, le Ankh, donc c'est le symbole qui est représenté en jaune sur la carte, est une carte de protection. On vous indique ici que vous êtes accompagné sur votre destinée, sur votre chemin. C'est la lame du destin. C'est une lame qui va annuler tous les effets négatifs et renforcer le positif et permettre d'avancer finalement sur votre chemin avec sérénité. Et vous êtes d'ailleurs invité avec la croix de vie à remercier le divin pour cette protection, cet accompagnement sur votre trajet. Cette carte vous dit que vous êtes donc protégé et que vous pouvez agir pour que cela se prolonge, pour que ça continue à être comme ça dans votre vie. Alors la raison pour laquelle vous avez cette protection au mois de septembre, les cancers, c'est que vous allez devoir faire face à Sekhmet, qui est une carte, elle, un peu plus négative. Si j'aime pas dire positif et négatif, c'est le sens de cette carte. Parce que ça nous parle ici de colère, de conflit, de mauvaise foi, de querelles, des querelles difficiles, des conflits durables, si chacun reste sur sa position. En gros, courant du mois de septembre, il est possible que vous soyez confronté à vraiment une situation qui vous mettra vous particulièrement en colère parce que vous n'allez pas du tout être d'accord avec quelqu'un. Alors évidemment, la seule suggestion qu'on peut faire ici, c'est d'essayer le plus possible de comprendre que la vérité, c'est finalement un cumul de points de vue différents et que quoi qu'on en pense, les points de vue sont toujours justes. Tout dépend de l'angle que l'on prend pour regarder une situation. Ici, vous êtes de toute façon protégé, donc il n'y aura pas de, il y aura pas d'impact. Je pense pas que ça aura un impact sur le déroulement de votre vie, mais ça va quand même vous amener cette émotion de colère. Je m'excuse pour ma voix, je suis enrhumée, donc je peux pas parler très fort. Et ça insiste aussi sur le fait que le conflit durera tant qu'il n'y aura pas un pour essayer justement d'apporter un petit peu d'amour et de compréhension et de compassion dans la discussion et dans l'échange. Avec le psychopompe, qui est également une âme un peu négative, on parle ici de sacrifice ou de compromis à accepter, d'échanges déséquilibrés, de dialogue éclairci, de dialogue qui peut permettre justement d'éclaircir la situation, et à condition que chacun reconnaisse ses erreurs. Donc vraiment, elle répond complètement à la carte précédente. Donc ça va être un petit peu l'événement du mois pour vous, les cancers. Cette carte, elle vous dit que vous êtes obligé de changer d'avis, d'angle de vue, jusqu'à peut-être sacrifier certains de vos idéaux. Alors,
Moi, je pense que, enfin, c'est mon point de vue, hein. Je pense pas qu'on ait à sacrifier quelque chose ou même un idéal. Disons que je le dirais pas de cette manière-là. Je dis pas que c'est pas juste, mais je le dirais autrement. Je dirais plutôt que ce qu'on peut sacrifier, c'est notre ego. Ce qu'on peut sacrifier, ce sont nos conditionnements, nos peurs. En fait, c'est de lâcher les anciens schémas qui ne nous permettent pas du tout d'avancer dans cette situation, dans ce conflit. Ici, persister, c'est maintenir le conflit. Donc, il va falloir trouver une solution pour peut-être voilà, être plutôt dans une forme de compromis, c'est-à-dire finalement il y a une forme d'insatisfaction de chacun, mais une solution est trouvée, et c'est peut-être ça un compromis, c'est quand aucune des deux parties n'est réellement satisfaite, et c'est peut-être comme ça qu'on trouve un juste milieu. Maintenant, je ne sais pas si le fait d'abdiquer par rapport à des choses qui vous tiennent réellement à cœur, c'est important. Enfin voilà, il va falloir peut-être faire la différence entre ce qui vous tient vraiment à cœur et ce qui est plutôt lié à des peurs, des conditionnements, des schémas du passé dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui et qui finalement, avec ce conflit, sont mis sur la table et vous permettent d'identifier qu'est-ce qu'il faut que... Enfin, est-ce que j'ai vraiment raison de m'accrocher à ce truc-là, quoi ? Est-ce que c'est mon ego qui parle ou est-ce que c'est mon âme qui parle ? Ensuite, pour compléter ces 3 cartes, qui parlent un petit peu de toute la même chose. Alors, vous avez la carte de protection hein, qui montre que finalement, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a rien de grave, ça va pas changer votre vie, ça va juste être un moment de colère pour vous. Voilà, c'est une émotion, c'est passager. À vous de voir comment vous réagissez à tout ça et à essayer quand même de toujours chercher le compromis et la compréhension finalement. Une forme de compréhension. Donc avec le tarot des lettres hébraïques de Marie-Elia, j'ai obtenu encore 3 cartes donc pour compléter ce tirage, Mem, Tav et Gimel. Alors ici, Mem, c'est la grande mère. En fait, c'est le principe de la mère divine. Elle nous parle ici de mort et de renaissance. Donc peut-être qu'il y a une partie de vous à laquelle, encore une fois, il faut renoncer. Sans doute des choses du passé, peut-être des choses profondément enfouies en vous, des choses très anciennes, pour pouvoir renaître. Et c'est ce que va vous permettre de faire ce conflit auquel vous allez être confronté. On parle de se réconcilier avec sa mère humaine, alors qui sait, peut-être le conflit concernera votre maman, mais également d'être conscient que vous pouvez choisir votre filiation en prenant conscience que vous êtes aussi un être enfant de la vie. Vous êtes avant tout, même si vous avez une filiation humaine, vous êtes aussi, au niveau de votre âme, un enfant divin, un enfant de la vie, du tout. C'est une carte qui amène beaucoup de purification, donc je pense que si vous arrivez à trouver ce compromis, cet amour, cette compréhension et cette compassion face aux conflits que vous allez rencontrer, aux difficultés relationnelles, vous allez pouvoir purifier un passé, un karma peut-être, ou peut-être des choses de l'ordre de la lignée familiale, des mémoires collectives, qui vont vous amener à renaître et comme un être nouveau et apuré de toutes ces lourdeurs du passé. Avec Tav, l'étoile de la vérité, on vous demande vraiment d'oser être véridique. On vous demande de ne pas vous mentir à vous-même et ni de mentir aux autres d'ailleurs. Pardon. Donc on vous demande de prendre conscience du choix proposé par les circonstances. Et on vous dit que le moment est venu en fait de vous engager dans la direction que vous ressentez comme juste. Et encore une fois, on a ce rappel de mourir à l'ancien. Donc ici, vous allez sans doute, au cours du mois de septembre, vous révéler certaines choses à vous-même, oser voir en face certaines vérités que vous vous cachiez, que vous ne vouliez pas voir ou que vous ne vouliez pas montrer aux autres.
les circonstances là, c'est-à-dire ces conflits, ces querelles, vous proposent de faire un choix en fait. Et ce choix, ça peut être celui de la vérité. C'est celui qui pourra vous permettre justement de faire mourir l'ancien, comme on disait tout à l'heure, se débarrasser de vieux schémas, se débarrasser de vieux conditionnements, de vieilles mémoires, etc. pour renaître comme un être nouveau, un être plus universel, plus relié au tout, et qui prend conscience qu'il n'a pas qu'une dimension humaine, et qui prend conscience qu'il a une dimension spirituel, qu'il a une âme et qu'il est un individu énergétique. Avec Guimel ici, le berger, on parle de grâce divine et de puissance du don. Cette carte rappelle que nous sommes faits à l'image de Dieu, du divin, et que notre nature originelle, notre âme, est don total. Elle nous rappelle que tout dans l'univers se donne sans rien attendre en retour. À l'image du soleil qui dispense ses rayons et sa chaleur à tous et à toutes et à tout ce qui est de manière égale et sans attendre le moindre retour de notre part. De la même manière, Gaïa, la planète Terre, nous offre aussi une abondance de nourriture, d'abri, qui nous qui est donné sans qu'on lui rende. D'ailleurs, on lui rend très mal en général. Ou comme les étoiles qui illuminent le ciel la nuit. Tout ça c'est le don total sans attendre en retour. Et ce que vous êtes invité à faire un don au divin finalement, à accepter de donner de votre temps, de votre argent, de votre personne, de votre écoute, de votre aide, peu importe, sans attendre le moindre retour. Et de toute façon, à partir du moment où on accepte de donner, donc de créer un flux de dons vers l'autre, on a forcément dans un don retour qui se fera, un don on pourra accueillir et recevoir. On pourra recevoir, de toute façon, on reçoit forcément quand on donne. Et plus on donne, plus on reçoit. C'est d'ailleurs le principe de l'abondance. Plus vous acceptez de donner ce que vous pouvez donner et qui vous est disponible, plus vous recevez en retour. Il y a toujours une réponse du divin à ce que vous donnez. C'est pas forcément les personnes à qui vous avez donné votre aide, votre temps, votre argent ou quoi que ce soit qui vont vous le retourner. Il ne faut pas avoir d'attente de ce côté-là. Par contre, vous le recevez d'une autre façon. La vie vous rend. Elle vous rend parce que c'est un flux. L'équilibre des flux, c'est important dans la loi universelle. C'est donner et recevoir. C'est un flux qui doit être équilibré dans les deux sens et qui est équilibré dans les deux sens. Donc ensuite, pour clôturer ce tirage, j'ai obtenu pour vous les cancers, donc une carte du Messenger Oracle de Revine Phelan, celui-ci, donc un oracle en anglais. Et pour vous, j'ai obtenu Time to Ground. Donc, je vous fais la petite lecture du livret, traduction française. Le temps de la Terre. Donc, nous expérimentons des moments dans nos vies quand nous ressentons... Oui, je reprends. Nous expérimentons tous des moments dans notre vie pendant lesquels nous ressentons de la confusion, de la déconcentration, et nous nous sentons entourés par le chaos et la tourmente. Ces moments sont souvent inévitables, comme les leçons que ces moments peuvent nous donner. Mais la manière dont vous allez répondre à ces moments, ces événements, est un choix que seul vous pouvez faire. Prenez une profonde inspiration et un moment de pause pour vous reconnecter avec Gaïa, la Terre et la nature. Cherchez le silence du vide en vous pendant que la spirale de votre esprit descend pour s'ancrer
comme la racine, comme les anciennes racines d'un arbre qui se nettoie en s'enracinant finalement dans la terre autour de vous. Donc là ici, c'est marrant parce que c'est sorti aussi pour je sais plus quel autre signe. Il y a cette notion de confusion, peut-être d'être voilà, de sentir tourmenté dans le chaos, en confusion, etc. Et c'est voilà, ces moments-là, il ne faut pas les rejeter. C'est inévitable, ça arrive, et vous avez en fait toujours des leçons. On a toujours des leçons à apprendre de ces moments difficiles, qu'on considère comme difficiles parce qu'ils font remonter beaucoup de ressentis et d'émotions en nous. Et ça nous rappelle encore une fois dans cette carte que finalement, si ces leçons arrivent, enfin ces moments arrivent de toute façon, ce qui compte c'est le choix qu'on va faire dans la manière dont on va réagir. Et on nous invite à réagir avec sagesse finalement, en s'ancrant dans la terre, en prenant conscience qu'on est sur cette terre, en passant du temps dans la nature. Vous pouvez marcher pieds nus et avoir l'impression que vous avez des racines qui vous poussent sous les pieds. Ça, c'est un exercice de visualisation qui permet de régénérer et d'utiliser l'énergie de la terre. Voilà, de profiter finalement du vent, de la terre, même de l'eau, rivières, lacs, etc., pour purifier justement tous vos ressentis, toutes vos émotions qui peuvent vous sembler négatives, et en tout cas qui vous met dans la confusion, et retrouver une forme d'ancrage, donc une forme de solidité et finalement de calme et de sérénité. Donc n'hésitez pas les cancers en ce mois de septembre à profiter encore des beaux jours d'ailleurs dont on bénéficie actuellement pour créer ce contact avec la terre et ressentir à quel point elle peut vous apaiser et elle peut vous aider à faire face à ces moments plus perturbants. Ce tirage est terminé. On se retrouve très bientôt pour les énergies de la nouvelle lune du 9 septembre 2018, qui sera donc suivi par les tirages amour mensuels. Donc vous commencez à avoir un petit peu l'habitude pour les célibataires en transition et les personnes en couple. Et ce mois-ci, on a un tirage supplémentaire avec les tirages runiques, donc par élément, air, terre, feu, eau. Un tirage qui s'applique sur toute la période de la saison de l'automne. Donc c'est un tirage trimestriel, saisonnier. Donc le deuxième que je proposerai sur cette chaîne. Voilà mes loupiottes, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis de prendre un grand soin de vous. Et à très bientôt. Ciao les loupiottes.